Notre sujet aujourd'hui va être l'implication des patients dans les boards médicaux. Donc à ce titre, vous avez participé à différents boards au sein de notre entreprise, des boards qui soient nationaux ou régionaux. Et d'après vous, comment vos apports ont-ils fait bouger les choses? Alors déjà, les progressions sont vraiment lentes parce que la difficulté, c'est qu'il faut composer avec les différentes parties prenantes. Il y a d'un côté les milieux médicaux qui prennent en charge les patients avec des emplois du temps très contraints. Il y a bien sûr les autorités de santé, donc il faut garder des liens avec elles, c'est nécessaire. Et les autorités de santé, c'est elles qui détiennent les cordons de la bourse. Et puis bien sûr, les entreprises pharmaceutiques qui développent et puis commercialisent les produits. Donc il est nécessaire de garder des liens avec ces entités qui peuvent avoir des objectifs différents. Et donc ça renforce la difficulté des associations à faire entendre leur voix. Mais néanmoins, ce que l'on peut dire, c'est que d'année en année, on s'aperçoit que la voix des patients est de mieux en mieux reconnue au travers de ces différentes entités. Sur les boards, et pour continuer sur ce sujet, le sujet notamment de la qualité de vie, comment les entreprises peuvent-elles encore mieux prendre en compte le sujet de la qualité de vie pour les patients? Alors, c'est un sujet difficile, notamment dans les maladies rares, parce qu'il y a une très grande disparité au sujet des maladies. À savoir qu'il y a des patients peu affectés, très affectés, gravement affectés, et même en cas de sévérité équivalente, le poids de la maladie peut être très très différent d'un patient à l'autre. Donc ce que je pourrais recommander, c'est que ces entreprises intéressées puissent assister en tant qu'observateurs à des réunions de patients pour voir vraiment sur le terrain comment ça se passe, quelles sont les insuffisances, quelles sont les difficultés. Et là vraiment c'est la vie réelle et je pense que c'est très profitable pour les entreprises de réaliser toutes ces difficultés. Merci Michel. Ben, merci Ségolène et laisse-moi aussi te poser une question. Je me demande parfois comment les entreprises de médicaments perçoivent les associations de patients. On a des fois des relations un petit peu, pas difficiles, mais je dirais un petit peu complexes. Donc quelle est la perception des entreprises par rapport aux associations de patients? Je sais qu'on a quelques difficultés des fois à être écoutés des autorités de santé. Donc côté entreprise, comment ça se passe? Oui, en effet, Michel, ce rôle dans les entreprises est de plus en plus présent. Et à ce titre, moi, je suis responsable des relations avec les associations de patients. Alors, il n'y a pas forcément d'avoir besoin d'un responsable en tant que tel, parce que pour les TPE, PME, ils sont évidemment moins structurés que nous, plus grosses entreprises, mais ça peut être des responsables médicaux. Et le fait d'avoir quelqu'un en charge des relations avec les associations de patients permet de vous intégrer dès la genèse des projets, et j'insiste bien sur ce mot genèse, et non pas à partir du moment où le projet est déjà lancé, et pour pouvoir vous impliquer dans des projets tels que des boards médicaux, tels que la construction de brochures à destination des patients, le fait de savoir comment est-ce qu'on peut mesurer la qualité de vie aussi, notamment dans tout ce qui est lié à l'accès précoce. Et enfin, il y a beaucoup de choses à faire et en effet, on ne s'aperçoit pas de la palette sur laquelle on peut impliquer les patients et c'est extrêmement large. D'accord, ben, merci Ségolène de cet éclairage. Merci Michel.